Je dis souvent qu'on est bien au Québec parce qu'on n'est pas dans la misère. On est des gens vraiment privilégiés par rapport à l'ensemble du monde qui nous entoure. Mais je ne sais pas si vous réfléchissez à ça de temps en temps, mais il y a des places où la souffrance est littéralement concentrée. Je pense par exemple aux prisons. Il y a du monde là-dedans qui sont vraiment mal foutus. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais ils ont fait ce qu'ils devaient pour être là. » J'en conviens, mais ça n'a pas de l'air un milieu puis un endroit très, 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 très intéressant. Il y a beaucoup de souffrance, là. Souffrance psychologique. Puis quand on ouvre la télévision, on voit toutes sortes de choses autour de nous, puis c'est la même chose. On voit beaucoup de souffrance, mais moi, je trouve ça triste de penser qu'on n'a pas besoin d'aller loin pour voir la souffrance. Souffrance physique, souffrance psychologique. Il y a plein de monde qui sont vraiment dans le trouble. Et puis, il y a les hôpitaux. Les hôpitaux. Moi, mon père est mort en 1988. Et puis, mon père a agonisé littéralement pendant 18 mois. Et puis, on allait le voir, moi, mes sœurs, mon frère, à chaque jour de la semaine, on allait le voir à tour de rôle pour essayer de le soutenir un peu. Et puis, je me rappelle, cet étage-là sur lequel il était, c'était des étages, des endroits où les gens, généralement, en sortent éventuellement jamais. Et en fait, il y a deux raisons ou deux manières de sortir de ces endroits, généralement. C'est parce qu'on est transféré ou simplement pour être enterré. Et ces endroits-là nous démontrent à quel point la souffrance est grande. Mais il y a une histoire dans le Nouveau Testament où Jésus se trouve dans un de ces endroits-là, là où la souffrance était littéralement concentrée. Et Jésus réagit d'une façon formidable avec un de ceux qui étaient là, malade, et que Jésus va guérir. L'endroit que je parlais tantôt où Jésus s'est retrouvé, en fait, c'était pas loin de Jérusalem, à un endroit qui s'appelait la piscine de Bethesda. Et le récit de cette histoire-là, nous le retrouvons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 5, et seulement dans l'Évangile de Jean, pas dans les autres évangiles. Et il y a 4 choses que j'aimerais souligner qui sont importantes, en fait, qui sont déterminantes en relation avec ce qui est arrivé dans la vie d'un de ceux qui étaient là, sur le bord de cette piscine-là. La première chose, c'est qu'il y avait une dure réalité. J'ai parlé tantôt de la souffrance. Et puis, j'avoue que là, il y avait vraiment de la souffrance. C'est marqué, il y a un homme qui était là, malade depuis 38 ans. Je suis convaincu que, en tout cas, moi, j'ai de la peine à m'imaginer le drame qui se jouait là, autour de cette piscine-là, parce que c'est indiqué dans le texte qu'il y avait beaucoup de malades et d'infirmes qui étaient là. Et puis, moi, j'ai un de mes gars qui a été en Inde à un moment donné faire un genre de petit voyage missionnaire. Et puis, c'est impressionnant parce que le seul service qu'on offrait dans cet hôpital-là, c'était les soins médicaux. La nourriture, la literie, puis tous les autres besoins là, des personnes, là, c'était fourni par les proches du malade. Fait qu'on est assez loin de nos services québécois ici en ce qui concerne l'assurance maladie et les protections qu'on a, c'est clair. Deuxième chose que j'aimerais souligner que je considère important dans le récit qu'on trouve là dans l'Évangile de Jean, c'est le fait que Jésus savait et connaissait cette dure réalité. C'est marqué « Jésus l'ayant vu et sachant qu'il était malade depuis longtemps » au verset 6. Et là encore, j'imagine que juste de savoir, ce paralytique-là, de savoir que quelqu'un s'intéressait à lui, peut-être pour la première fois de sa vie, eh bien, ça a dû être un baume sur son cœur. Je peux pas croire
que ça n'a pas été quelque chose qui l'a encouragé, qui l'a consolé de quelque façon que ce soit. La troisième chose qui est intéressante et qui est importante dans le récit, c'est que cet homme-là voulait être guéri. D'ailleurs, s'il se tenait sur le bord de cette piscine-là, c'est justement pour être guéri. Parce que la croyance voulait qu'un ange, de temps en temps, descende dans la piscine, agite l'eau, et puis le premier qui sautait dans l'eau était guéri. En fait, je me trouve ici à Sainte-Anne-de-Beaupré, et c'est un endroit qu'on pourrait peut-être comparer, ou un endroit, en fait, qui a beaucoup plus de gens qui espèrent que de gens qui sont guéris. Moi, j'appelle ça un peu une genre de loterie spirituelle dans laquelle il y a beaucoup plus de perdants que de gagnants. Mais la quatrième et dernière chose que j'aimerais souligner dans ce récit qui est importante, c'est que Jésus veut qu'il exprime son besoin. Jésus pose une question à ce gars-là. Il demande simplement « Veux-tu être guéri? » Écoutez, ça faisait 38 ans que le gars se tenait là et qu'il attendait d'être guéri. La question était comme non pertinente. En plus, Jésus, on vient de le voir ensemble, c'est écrit qu'il savait que cet homme-là était là depuis longtemps. Et pourquoi Jésus a-t-il posé la question? Le texte ne le précise pas. Sauf que j'aimerais quand même vous suggérer quelque chose d'assez évident. C'est que Jésus voulait que cet homme lui exprime parce qu'il fallait absolument que l'homme soit conscient de son besoin. Il fallait absolument que l'homme soit conscient de son incapacité la plus totale à être guéri. Et il fallait que cet homme-là soit conscient que Jésus était le seul qui pouvait vraiment le guérir. Et en le demandant de cette façon-là à Jésus, eh bien, ça faisait comme faire l'aveu que son besoin était là et que Jésus était vraiment le seul. Et ce qui est merveilleux dans ce récit-là, c'est que malgré l'incapacité de cet homme qui était là, malade, eh bien, Jésus l'a guéri. Et c'est fou comment il a fait. Il a simplement dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et l'homme s'est levé et s'est exécuté immédiatement. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et ça fait en sorte que Jésus fait la différence dans la vie de cet homme. J'ai parlé tantôt que c'est une rencontre déterminante. Eh bien, la rencontre déterminante avec Jésus ce jour-là, pour lui, a littéralement changé le reste de sa vie. À l'image de ceux et celles qui étaient à la piscine de Bethesda, moi, je pense que l'homme d'aujourd'hui est à peu près la même chose spirituellement parlant. C'est-à-dire, il est aveugle, il est boiteux, il est paralysé. Je dis aveugle parce que l'homme d'aujourd'hui, il a de la peine à voir comment il est vraiment devant Dieu. Il a de la peine à accepter le diagnostic que la Bible dit à son égard. Il y a quelqu'un qui a déjà dit, il n'y a pas plus sourd que qui ne veut pas entendre. Et puis, on peut dire aussi qu'il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui ne veut pas voir. Et à mon humble avis, on a de la misère à accepter certaines vérités de la Bible parce qu'ils ne font pas notre affaire, justement, nous dérangent. Puis à cause de ça, bien, au fond, on est aveugle. Mais il y en a aussi qui sont boiteux spirituellement. C'est qu'il y en a qui font beaucoup d'efforts, qui marchent, qui essayent de marcher comme avec Dieu. Ils veulent lui plaire, ils veulent être corrects avec Dieu. Mais ils s'aperçoivent, quand ils regardent comme il faut, comment ils sont incapables d'atteindre les standards de Dieu. Ils sont en fait un peu comme l'apôtre Paul y avait dit dans l'Épître aux Romains. Il dit, j'ai le désir de faire le bien, mais j'en ai pas le pouvoir. Le mal est attaché à moi. Je fais les choses que je veux pas, puis je fais pas les choses que je veux. Et ça, c'est vraiment la réalité qui nous rattrape. Mais il y en a aussi qui sont paralysés, qui sont absolument pas capables de faire quoi que ce soit pour Dieu. Et moi, personnellement, je crois que ces gens-là sont les plus proches d'être guéris spirituellement parce qu'ils sont conscients qu'ils sont pas capables de rien faire. Et à cause de ça, ils vont attendre éventuellement que Dieu intervienne dans leur vie. C'est leur seul espoir et c'est exactement ce que chacun de nous, on devrait faire. Mais comme pour le paralytique au bord de la piscine, Jésus voit et connaît
notre situation. Il connaît ses luttes, il connaît ses combats qu'on a. Et puis, il veut quand même s'intéresser à nous encore aujourd'hui. Mais la plupart d'entre nous, on est probablement comme ce paralytique sur le bord de la piscine. On attend peut-être depuis 38 ans, nous autres aussi, qu'il se passe quelque chose. Mais malheureusement, il n'y a rien qui se passe. C'est toujours la même chose. Nos efforts virent tout le temps à rien. Et puis, on se décourage. Et puis, finalement, souvent, on lance la serviette. Comme pour le paralytique, Jésus aimerait qu'on lui exprime ce désir. Parce qu'en vérité, le Christ ressuscité encore aujourd'hui fait entendre sa voix. Peut-être vous l'entendez là où vous êtes. Et vous entendez cette voix qui vous dit « Veux-tu être guéri? » Vous entendez cette voix qui vous dit « Veux-tu être sauvé? Veux-tu avoir la vie éternelle? Veux-tu avoir le pardon de tes péchés? » Eh bien, le Christ ressuscité, il attend en fait cette demande de notre part. Parce que Jésus a le pouvoir de pardonner nos péchés. Jésus est capable aujourd'hui, comme il l'a fait pour le paralytique, de le sauver et de le faire marcher. Et Jésus est capable de faire la même chose aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Lorsque Jésus était sur la croix, il a dit à un moment donné, « Tout est accompli ». Ça veut dire qu'il avait fait entièrement ce qui était nécessaire pour que Dieu puisse reprendre contact avec l'être humain, pour que Dieu puisse pardonner nos péchés, nous accorder justement ce que la Bible appelle la vie éternelle. Mais pour ça, il faut lui demander. C'est pas automatique. Récemment, j'ai rencontré un homme religieux très connu dans mon coin. Et puis, il m'a dit qu'il était d'accord avec tout ce que je disais. Mais lorsque j'ai parlé que l'enfer, c'était une vérité dans le Nouveau Testament très bien établie, il était plus d'accord parce qu'il disait « Non, Jésus nous a sauvés. Il a sauvé tout le monde. » C'est pas juste. C'est pas le langage de la Bible. Jésus, c'est marqué dans l'Évangile de Jean au chapitre 1, au verset 12, entre autres, que celui qui le reçoit, il a la vie éternelle. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Donc, c'est pas quelque chose d'automatique. Je dirais qu'encore aujourd'hui, Jésus attend que nous lui demandions. Il veut nous sauver. Il est capable de nous sauver. On n'est pas capable d'être sauvé sans que lui nous sauve, mais il peut le faire. Il veut le faire. Je vous invite simplement, là où vous êtes, à lui demander, à reconnaître que vous êtes comme le paralytique, que vous êtes capable de rien devant Dieu, parce que Dieu est trop, ses standards sont trop hauts. Reconnaître ça et reconnaître aussi du même coup que Jésus est le seul qui peut le faire. Demandez-le lui. C'est sûr qu'il va le faire. Il le fait pour moi. C'est sûr qu'il peut le faire pour vous.